day. All night long. Ooh, we let the music play on. Just until Tranche de vie. De vies ordinaires, de vies singulières. keep the music strong. On and 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 on. I'm out here dancing and still I can't erase the things I feel. Chers auditeurs de Tranche de vie, ce soir, je suis à Saint-Laurent-sur-Manoire, dans la salle des fêtes, où une troupe de théâtre amateur, les Blettes de Seine, se réunissent pour leur séance hebdomadaire de répétition de leurs pièces, et ils ont bien voulu m'accueillir pour parler de théâtre. Je les ai rencontrés hier à Cubjac, où ils ont présenté un spectacle formidable, très amusant, dont ils nous parleront sans doute aussi. Mais tout de suite, je vais leur laisser la parole et laisser la parole à la présidente d'abord et ensuite à la metteur en scène. La présidente, c'est Brigitte, et je vais lui demander de nous dire 2 mots de sa troupe. Eh bien, la troupe existe depuis une quinzaine d'années. Elle a d'abord existé sous le couvert de l'Amicale laïque. Donc, on a démarré à 4, puis d'autres personnes se sont ajoutées, sont parties, d'autres sont venus. Voilà, c'est ça une troupe de théâtre de toute manière. Et donc, après, on s'est mis donc sous forme associative depuis 2010. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette troupe ? Mais à la base, c'est un habitant de Saint-Laurent qui souhaitait faire du théâtre et qui nous connaissait et qui est venu nous trouver pour nous demander, voir si on voulait le rejoindre pour faire du théâtre. Alors moi-même, je n'en avais absolument jamais fait, mais comme je suis assez curieuse de découvrir de nouvelles choses, je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? Vous exerciez un métier qui vous prédisposait à ça ? Vous aviez tapis au fond de vous cette envie de vous exprimer sur scène ? Pas du tout. Non, pas du tout. J'avais pas un métier qui me prédisposait à ça. C'est surtout le contact humain, moi, qui au départ m'intéressait beaucoup. Voilà. Et le contact aussi avec, transmettre quelque chose, du plaisir partagé. Une troupe déjà ancienne, et vous avez rencontré Marie-Pierre récemment, m'avez-vous dit hier, et pour vous, ça a été le franchissement d'une étape importante ? Ah oui, c'est un peu, je dirais pas une révélation, mais ça apporte beaucoup d'avoir un metteur en scène. Alors au départ, nous n'avions pas de metteur en scène, on faisait tout nous-mêmes. Alors c'était aussi pour des raisons financières et pour permettre à tout le monde en fait de pouvoir faire du théâtre sans engendrer de très gros frais. Parce qu'au départ, on n'a rien, on n'a pas de projecteur, on n'a pas... voilà. Donc au fil des années et des représentations, évidemment, on a pu acquérir tout le matériel nécessaire. Et quand tout le matériel nécessaire a été obtenu, l'argent que l'on récolte de nos représentations est réinvesti en partie, dans les frais du metteur en scène. Voilà ce qui permet... Et avec ce qui reste, vous allez à Punta Cana. Pourquoi pas ? Mais au départ, vous avez été soutenu par la municipalité ? Ah non, on était une association, mais au départ pas du tout soutenue par la municipalité. On a obtenu une subvention, et la subvention a augmenté depuis qu'on est fusionné. Donc les temps ont été difficiles au début, j'imagine. On a aussi nos conjoints qui ont beaucoup participé et qui participent encore à la technique. Parce que on a eu besoin des bricoleurs, parce que déjà il n'y avait pas du tout quand vous voyez cette scène, il n'y avait pas du tout de coulisses. Et puis du bricolage, tout ce qu'on peut avoir chez soi, voilà. Alors là, je suis en train d'interroger la mémoire
de la troupe. C'est pour ça que ça dure un petit peu, mais on va bientôt passer aux autres, bien entendu. Mais alors, dites-moi, au début, ça devait être quand même un petit peu l'improvisation. Quand sont arrivés les premiers succès? Il y a eu des fours au départ, il y a eu... Les premiers succès, je crois qu'on a toujours été très bien soutenus par notre public. Parce qu'en fait, à la base, ici, c'était un public plus rural quand on a démarré qu'il ne l'est maintenant. Donc, les gens étaient heureux qu'il se passe quelque chose, en fait, dans le village, quoi. C'était plus comme hier à Cubjac, en fait. Voilà. C'est vrai que ça a évolué différemment maintenant, mais au départ, c'était surtout ça. Donc, en fait, les gens ont toujours été bienveillants envers nous. Je vais maintenant me tourner vers Marie-Pierre et lui demander comment elle est arrivée dans les blettes de Seine. Mais avant, je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse. Les blettes de Seine, il s'agit des légumes ou Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de donner le nom de ce légume un peu parce que c'était très tranquille Parce que c'était très gag, parce qu'un jour, je ne sais pas si Janine s'en souvient, mais un jour, on disait il faut qu'on se trouve un nom. Et puis, évidemment, on rigolait sur la scène et on disait nous sommes les bêtes de Seine. On dit non, ça fait prétentieux, les bêtes de Seine. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait trouver et voilà, c'est comme ça qu'on est devenus les blettes. Malgré tout, j'ai quand même vu hier que vous aviez du punch et quand même que ça ressemblait pas du tout aux blettes en sauce blanche. C'est vrai que les blettes, c'est un peu... Marie-Pierre, donc comment, pour revenir à vous, comment êtes-vous arrivée en contact avec les blettes de Seine? Déjà, je fais partie d'une association qui est à Coulommiers, qui s'appelle le Théâtre de Menou. Et cette association demande de décharger ou d'aider des troupes dans les petits villages qui n'ont pas de metteur en scène et qui ont besoin d'un œil extérieur. Donc des fois, j'y vais qu'une fois, des fois tous les 15 jours, des fois, voilà, pour les aider. Et vous m'avez contacté, parce que c'est pas moi qui suis venue vous voir, c'est vous qui m'avez contacté. Alors, je ne sais pas par quel biais, d'ailleurs. Et voilà. Donc, la première année, j'ai fait tous les 15 jours. Je venais donner mon œil extérieur, montrer différentes choses, travailler. Et puis, apparemment, ça a bien marché, puisque je suis revenue l'année suivante pour un peu plus. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc, on a travaillé sur une pièce, même en visio. C'était compliqué. Et puis finalement, voilà. Donc c'est la deuxième pièce que je travaille avec les blettes de Seine, en tant que metteur en scène. Alors vous, votre itinéraire personnel, vous avez travaillé, vous avez fait des études pour faire ce que vous faites? Oui, j'ai fait un conservatoire dans le nord de la France, puisque je suis originaire de là-bas. Et puis j'ai tout arrêté suite au décès de mon mari, donc j'ai dû travailler parce que le théâtre ne rapportait pas assez. Et quand mes enfants sont sortis de là, je suis revenue à travailler professionnellement dans le théâtre. Voilà, depuis à peu près depuis 98. Alors, une des choses intéressantes qu'on a dit hier dans notre brève rencontre, c'est que vous interveniez d'une manière préférentielle en milieu rural. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu préciser ça? C'est là où ça demande le plus, parce qu'il y a beaucoup de petites troupes de théâtre qui sont là, mais qui, au bout d'un moment, voudraient arriver à autre chose et apprendre à se renouveler, puisque la Dordogne est un foyer de théâtre, je crois, le plus important de France. C'est d'abord commencé par les conteurs, et puis c'est devenu beaucoup de petites troupes par les enseignants, très souvent, les enseignants qui ont commencé à faire des petites troupes. Quand ils arrivaient à la retraite, ils s'occupaient entre eux, ça aide pour la mémoire, donc ils travaillaient, puis ils ont pris plaisir, sauf qu'après des jeunes sont arrivés derrière qui voulaient autre chose, qui voulaient d'autres façons de jouer au théâtre. Et puis, petit à petit, parce qu'il y avait les théâtres en patois, beaucoup au départ. Et puis maintenant, ça prend en tournure. Et ils ont des demandes pour apprendre un petit peu plus à travailler ce qu'ils font. Que ce ne soit pas simplement un texte et qu'il faut apprendre le positionnement, le corps, la voix. Donc, ça permet d'arriver à une pièce, comme on a fait dernièrement. Alors maintenant, je voudrais peut-être un petit peu plus loin et puis demander des précisions sur votre répertoire. Là, je vais revenir vers Madame la Présidente, mais peut-être que quelqu'un a autant d'ancienneté qu'elle et pourra nous parler du... Janine, s'il te plaît. Alors, je me déplace
pour aller à la rencontre de Janine. Alors Janine, vous êtes un pilier aussi de l'association depuis sa création. Oui, et je suis venue tout de suite quand la personne de Saint-Laurent a voulu créer cette troupe. Et ensuite, avec une autre... Parce que moi, je faisais du théâtre depuis 2000, avec metteur en scène Robert Poudérou. Et puis après, j'ai fait atelier théâtre avec Josiane Casabo. Et ensuite, je faisais les deux même en même temps, ici et à Trélissac. Et c'est le vaudeville, finalement, qui me plaît le plus. D'accord, ça nous met sur le chemin du répertoire. Là. Est-ce que c'est ça l'essentiel du répertoire des Bleds de Seine, ou bien est-ce que vous avez touché à d'autres genres de théâtre ? On a fait plus de vaudeville, oui, que d'autres pièces. Parce que vous pensez que c'est plus adapté aux auditoires que vous avez ? C'est plus adapté au public que l'on a dans les petites communes où on joue. En moyenne, quand vous montez une pièce, vous la représentez combien de fois ? En principe, 5 ou 6 fois, mais au début, on ne jouait pas 5 ou 6 fois. Des fois, on n'a joué que 2 fois. Maintenant, on joue 6, même voire 7 fois cette année, je crois. Et ça, quand vous avez une pièce qui est prête, bien rodée, vous la proposez à quelle structure ? Aux municipalités, aux associations, aux centres sociaux ? On la présente aux centres sociaux, aux amicales, foyers rural. Avec l'expérience que vous avez, vous pensez que vous avez un rayonnement dans toute la Dordogne ? Non, on reste autour comme Bassillac, à Tures. Nous restons dans la périphérie de Boulazac, Île-Manoir. Et là, nous sommes sortis à Cujac. Maintenant, ça va changer. Vous avez une metteuse en scène, un metteur en scène qui est spécialisé dans les milieux ruraux. Donc, vous allez vous enfoncer dans la campagne profonde. Eh bien, on espère bien, parce qu'on est allé jusqu'à Saint-Saul-la-Coussière. Alors, pourquoi pas plus loin ? Merci beaucoup. Et maintenant, alors, on va faire parler peut-être d'autres acteurs de la pièce, parce que tout ce que vous nous avez dit jusque-là est très intéressant, mais on voudrait en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, je sais que cette dame est quelqu'un qui est engagé dans l'action culturelle d'une autre façon, par son métier. Est-ce qu'elle peut nous dire ce qu'elle fait et comment elle est arrivée à rencontrer les Bleds de Seine et à jouer avec elles ? Alors, donc moi, effectivement, je suis responsable d'une médiathèque à Agonac, près de Périgueux, au nord de Périgueux. Et alors, comment j'ai rencontré la troupe ? C'est simple. C'était lors d'une soirée avec une amie qui m'a amenée à une soirée et j'ai rencontré une personne qui était avant adhérente de l'association et qui est venue me voir lors de la nuit de la lecture. C'était en 2020. Et qui donc a beaucoup apprécié cette soirée et qui m'a dit de suite il faut que tu fasses du théâtre. Et moi, j'en avais jamais fait avant. Vous n'avez ressenti aucune démangeaison avant Si, en fait, moi, j'aime beaucoup effectivement donner au public, jouer. C'est vrai qu'en médiathèque, on peut le faire aussi dans les animations assez souvent, quand on fait de la lecture à voix haute, quand on interprète finalement. Donc moi, ça m'a donné envie d'être dans la troupe. Donc voilà, je suis rentrée, c'était en 2020, c'est ça ? Avant le Covid, avant la première vague de confinement. Ouais, c'était ça, c'était en 2020. Et puis donc après, à peine rentrée, confinement, on se voyait en visio pour pouvoir travailler sur la pièce sur laquelle, vous nous avez vus hier. Donc on a mis le temps pour la sortir à cause du confinement. Mais c'était plutôt pas mal pour moi, parce que pour un début, il faut quand même le temps. Ah oui, c'est ma première pièce, oui. Donc je suis très contente de faire partie de cette troupe. Il y a un bon dynamisme. Et puis on s'entend super bien, une belle complicité sur scène et aussi hors scène. Donc voilà. Hier, c'était la 7e représentation. Donc ça, c'était un chiffre qui porte normalement. Oui. En tout cas, oui, nous, on est très contents de la prestation d'hier. Alors, effectivement, tout n'est pas parfait, c'est sûr. Mais il y avait une belle énergie.
Voilà, les gens en plus, ce qui est chouette, c'est quand le public réagit aussi énormément, nous forcément ça nous donne d'autant plus d'énergie. Donc c'était vraiment, vraiment top. Vous vous êtes senti porté. Oui, complètement. Bon. Monsieur, vous venez d'arriver, donc je suis obligé de vous demander pourquoi vous êtes là. Parce que ça m'a toujours attiré et j'ai jamais eu l'occasion de franchir le pas. Ça vous a toujours attiré? Oui. Depuis longtemps? Oui, depuis quelques années. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène à sauter le pas maintenant? J'arrive à une fin de carrière où la retraite, c'est plus très loin. Et je pense que je vais avoir pas mal de temps libre et je vais pouvoir participer et pouvoir faire un petit peu ce que j'ai toujours voulu essayer de faire, quoi. Vous êtes confiant? Oui, très, oui. Non, on verra bien, quoi. Vous ambitionnez déjà des rôles particuliers, jeune premier? Oui, voilà, Paris directement, oui. Non, mais j'ai vu pour la première fois la pièce hier, et j'ai trouvé ça super, quoi. Voilà, donc... le sujet ou L'ensemble, les comédiens, je les ai trouvés super, quoi. Je veux dire, pour une troupe d'amateurs, je me dis, c'est super le travail effectué, quoi. C'est un ressenti, je sais pas. Donc, oui, énormément, ouais. Je m'en doute, ouais, je pense. Bonne chance. J'espère que votre vocation va se confirmer. J'espère aussi. Je vais me rapprocher maintenant, peut-être, d'un monsieur qui doit avoir aussi beaucoup d'expérience, qui est au bout de la table là, pour lui demander un petit peu de nous parler de cette pièce qui a été montrée hier à Cubjac. Alors, de quoi s'agissait-il ? Alors, l'huissier sonne toujours 3 fois. C'est une pièce sur base d'adultère et en fait, c'est la femme de l'huissier qui organisait, disons, toutes les manigances au sujet de cet adultère. Si j'ai bien compris, il n'y a pas un seul adultère. Hein. Non. Il y a un bouquet d'adultères. Voilà, tout à fait. Et bon, l'huissier, bien sûr, était au courant de tout, quoi, puisque sa femme organisait tout. Voilà. Donc, cette pièce, c'est une série de quiproquos, de situations cocasses. Voilà, et qui se termine, comme ça doit se terminer, tout le monde a manigancé avec tout le monde, quoi. Tout le monde est cocu et tout le monde est content. Voilà, tout à fait. Madame, on vous a vu apparaître hier dans cette pièce, brièvement. Oui. Puis ensuite, à la fin, et on s'est aperçu que vous aviez un rôle important quand même. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? En fait, moi, je suis arrivée en cours de répétition. Donc, la pièce était entamée par les acteurs, les rôles étaient distribués, et avec 2 autres amis qui sont aussi entrés en même temps que moi dans la compétition, je dirais. Il a fallu nous inclure. Et ce qui a été formidable, d'avoir une metteuse en scène nous aide bien pour ça, c'est d'imaginer que ces 3 personnes font le ménage sur la scène et échangent amicalement sur des tranches de vie. Voilà. Et donc nous avons fait des petites scénettes, je pense, qui sont bien imbriquées dans la comédie et qui sont des petites scènes où d'abord on se rend compte que finalement quand on va à un mariage on rit pas toujours, quand on va à un enterrement le rire se déclenche assez facilement, et puis aussi une autre scénette où là c'est pas un secret, j'ai un amant extraordinaire dont j'aime parler. Voilà, c'est peut-être là tout mon rôle. Mais surtout, le plus grand rôle dans cette scène, c'est le rôle du coussin qui, là, est extraordinaire. Si j'avais pas le coussin dans les mains, je ne sais pas si je pourrais exprimer ma joie. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'accessoires. Exact. Moi, c'est le coussin. Alors, je vais me tourner maintenant vers la collègue de madame qui vient de parler de son rôle brûlant. Et parce que je pense que je me souviens que c'est vous qui dialoguez avec elle tout en passant le plumeau sur les meubles. Je crois que c'est moi. Elle est tout le monde. Donc vous, est-ce qu'il y a longtemps que vous faites partie de la troupe et qu'est-ce qui vous y a amené ? Ça fait 4-5 ans par là. Toi, 2015.
2015, oui. Oui, 7e année déjà. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Alors, je crois que j'ai toujours eu envie depuis que je suis petite d'être une artiste, de monter sur scène, mais jamais eu le courage de le faire. Et puis, venant habiter sur Saint-Laurent, mon ami m'a poussée à venir voir les blettes de scène qui existaient déjà. Votre ami qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Il est resté au dodo. Non, et puis donc il m'a emmenée parce qu'il savait que j'aimais ça. Et j'ai craqué. J'ai craqué à la fin de la scène. Donc ils m'ont fait monter sur scène et ils m'ont adoptée. Et je suis là aujourd'hui. Et vous avez des rôles particuliers? Alors j'ai toujours eu un grand rôle, et un rôle principal. Cette année, je m'étais retirée un petit peu cause de Covid aussi. Mais comme ça me manquait, donc j'ai rejoint la troupe à nouveau en cours de route. Et c'est pour ça qu'on a fait des scénettes et qu'on n'a pas intégré la grande pièce. Alors là, vous venez de dire « ça me manquait », ça veut dire que c'est devenu un petit peu une drogue. Oui, c'est Est-ce ça. que vous avez trouvé vraiment ce que vous cherchiez quand vous êtes venu rejoindre les blettes de scène? Je me tourne vers la dame qui est la responsable de la médiathèque et qui s'appelle Line. Ah oui, moi j'ai trouvé ce que je cherchais totalement. Le lâcher-prise surtout. Je pense que ça fait du bien quand on peut s'exprimer et puis être une autre personne aussi. C'est ça qui est chouette. Vous avez appris à vous déplacer, à poser votre voix. Oui, alors c'est pas parfait, hein. C'est loin d'être parfait, mais bon, on apprend tous les jours finalement. Peut-être mon collègue là qu'il faut pas faire Mais oui, parler. mais on va faire parler tout le monde, vous en faites pas. Bon, on va lui poser une question brutale. C'est Gilbert, non? C'est pas Gilbert? Alors, c'est Hugo dans la pièce. C'est Hugo dans la pièce. Mon vrai prénom, c'est Laurent. Oui, c'était Hugo, voilà. Mais il manque un monsieur? Oui, il n'est pas là ce soir. Oui, alors, donc Hugo, est-ce que le théâtre est une thérapie pour vous? C'est une thérapie, tout à fait une thérapie de couple. Quand on voit le cocufiage dont je suis victime, ça me fait du bien de pouvoir m'exprimer sur scène. Il me semble qu'il faut glisser ici une petite parenthèse. Ce que Hugo ne dit pas, c'est que l'huissier en question se présente comme l'exécuteur des mesures d'un soi-disant ministère de la morale et des bonnes mœurs qui a instauré le mariage à points, et que ces points, comme ceux du permis de conduire, peuvent être perdus en cas d'inconduite conjugale. Mais laissons-le résumer sa mésaventure. Ma maîtresse demande à sa meilleure amie, laquelle est l'ex-épouse de mon meilleur ami, de coucher avec moi pour casser mon couple en me faisant flasher par son mari, l'huissier, lequel est l'amant de sa meilleure amie. Ma femme en profite pour se tirer avec mon meilleur ami, qui est son amant et qui devient du coup mon ex-meilleur ami. Au final, je me retrouve avec la femme de l'huissier se retrouve avec l'ex de mon meilleur ami, lequel se retrouve avec ma femme. Non, mais c'est dingue. Et non, là je parlais, j'essayais de faire un petit peu le mariole en parlant un petit peu de la pièce. Sinon, en vrai, oui, le théâtre est un exutoire. Le théâtre permet aussi, pour moi personnellement, de lâcher un petit peu les chevaux et de lâcher, de s'exprimer, de s'extravertir. Ça vous fait du bien. Et tout à fait. Ça fait du bien et ça fait du bien de pouvoir faire du bien aussi aux gens. C'est ce que vous étiez venu chercher en rejoignant la troupe, ou est-ce que vous avez fait du théâtre d'abord, avant de rejoindre cette troupe? Alors j'avais fait un tout petit peu de théâtre quand j'étais petit. J'en avais fait 2 ans. Après, dans ma vie d'adulte, j'en avais fait aussi un petit peu, pareil, 2 ans, voilà. Et là, quand j'ai rejoint, j'avais fait une coupure, et quand j'ai rejoint la troupe, effectivement, voilà, c'était pour retrouver en fait toutes ces sensations qui me manquaient fortement.
Et que vous avez trouvé. Et que j'ai trouvé, oui. Alors je vais revenir maintenant, merci Hugo, je vais revenir vers la présidente des Bleds de Seine et Marie-Pierre pour leur demander quelle va être la suite, si ça n'est pas un secret. La suite est à l'état de projet, de réflexion, donc rien n'est choisi dans l'immédiat, donc je ne peux pas en dire plus. Ça sera Racine ou Fédot Je pense pas, non. Sinon, je crois que je vais me sauver en courant. Non, alors déjà, la chose qu'on va faire là, le 19 février, c'est que nous allons intervenir auprès de la médiathèque d'Agonac, dont la nuit de la lecture devait se passer il y a une C'était le 22 janvier, normalement. Et cause Covid, ça a été annulé et ça a été repoussé au 19 février. Et donc, Lynn nous en avait parlé un petit peu. Est-ce que vous pourriez peut-être intervenir et tout. Et bien sûr qu'on lui a dit oui. Donc là, on va préparer un petit quelque chose pour intervenir pendant cette nuit de la lecture. Mais pour un public tout âge confondu, pas seulement pour un public enfantin ou jeune. Tout à fait. Et sur un thème de l'amour. Oui. Ouais. Très bien, mais là, je crois que vous avez une certaine constance dans le choix des thèmes. Mais là, ce ne sera pas l'adultère, c'est l'amour, voilà. Le vrai. Donc on a préparé quelques sketchs qu'on va adapter. Et puis, on sent. Et là, c'est un sketch en direct, là, c'est... avec un téléphone portable qui devrait être fermé. Voilà. Donc, il y aura des lectures, et des sketchs que nous allons adapter à la médiathèque pour samedi prochain. Alors là, ça va aller très vite, là. Et oui, ça va aller très vite. Vous avez des... c'est samedi dans 15 jours. Quand même, vous avez des choses déjà toutes prêtes ou... On avait déjà préparé pour 22 janvier la soirée, pour les nuits de la lecture, donc la manifestation nationale. Bon, avec le Covid, on a dû reporter, donc on avait déjà tout programmé, de lecture aux petits, aux plus grands, le théâtre, le chant, tout est intégré dans cette soirée. Eh bien... Malheureusement, je vais être obligé de vous quitter en vous remerciant tous beaucoup, en vous souhaitant bonne chance, à votre troupe et surtout en vous souhaitant de rester comme ça, venant d'horizons divers, à des âges divers, et puis d'entreprendre des tâches communes aussi réussies que celles que vous avez présentées hier à Cubjac. Merci beaucoup. Mais nous vous remercions aussi également de nous avoir interviewés parce que c'est notre première pour le coup, donc c'est bien. Alors, je vais vous redire pour terminer que vous êtes toujours les bienvenus au studio de Radio Libre en Périgord et quand vous avez un événement auquel vous voulez qu'on donne un petit écho modeste, n'hésitez pas à nous téléphoner, on le fera avec grand plaisir. Nous ne manquerons pas. Merci beaucoup. Un soir, Roger rencontra Joséphine. Ils lui disent que vous êtes mignonne. Vous êtes belle comme une speakerine. Venez chez moi, je vous jouerai du trombone. Et par un beau matin d'hiver, Joséphine et Roger se marièrent. Ils eurent des quadruplés qu'ils prénommaient Gustave, Alphonse, Arthur et Philibert. Et leur apprirent C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.